Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la région de Charleroi. Bonjour Virginie. Bonjour Cédric. Alors émission un petit peu particulière aujourd'hui puisque nous allons visiter non pas un mais bel et bien deux projets bien différents. Et oui, le premier se situe derrière nous, donc c'est une maison très contemporaine, on le voit, de beaux volumes. Et puis de l'autre côté, on va avoir une transformation, mais alors vraiment une rénovation bien lourde. Hein. Voilà. Alors le point commun entre ces deux projets, c'est que c'est le même architecte qui s'est occupé des deux chantiers. On découvre tout cela juste après le sommet. Alors voilà, le premier projet, c'est cette habitation, une maison unifamiliale résolument contemporaine. On a beaucoup de végétaux à l'entrée, on a aussi cet élément aquatique. Et c'est vrai qu'on n'était pas dans un environnement résolument contemporain. Vous vouliez marquer le coup, Benoît ? Oui, mais c'est pas une question de marquer le coup. Disons que les lignes directrices du paysage font qu'à un moment donné, on se retrouve avec des grandes horizontales, à la fois la forêt qui est toute proche et les lignes du terrain. Alors on va voir, à l'intérieur, tout est tourné justement vers cette vue qui donne vers le jardin et vers la forêt. Oui, donc c'était vraiment le moteur du projet, donc c'était l'ouverture vers le paysage et aussi ramener la lumière. Alors Benoît, dès le hall d'entrée, on a quelque part cette attirance vers le salon, vers le jardin également. Et puis on a ce grand mur perpendiculaire qui nous amène aussi à découvrir ce qui se passe là, du côté de la cuisine. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est d'avoir une séquence sur la nature, sur plusieurs points de vue, donc, tout en gardant l'intimité du salon et en amenant aussi éventuellement le visiteur vers les autres espaces. Vous avez beaucoup travaillé sur les angles de vue vers ce jardin. Quand on est par exemple à table, on a une vision sur ce qui se passe devant, sur ce qui se passe derrière. Oui, donc toujours la pénétration de la lumière par tous les côtés et aussi garder tous les points de vue comme des séquences cinéma. Ce patio, cette grande surface vitrée, qu'est-ce que ça permet dans la maison? Mais tout d'abord, ça permettait de reculer le bâtiment vers la nature, vers le jardin, mais surtout de ramener la lumière l'après-midi. Et donc on va voir, il y a une toute petite terrasse là qui est près de la pièce d'eau où on peut bénéficier vraiment du soleil couchant, donc à partir de 4h30, 5h, suivant les périodes de l'année. Ce ne sera pas trop le cas aujourd'hui, hein? À mon avis. Non. Why do we always have to choose which one to love? Why was the love I only gave never enough? Jealousy is killing all the fun. Un des détails qui permet, Virginie, d'avoir véritablement cette vue plongeante vers le jardin, c'est ceci. Effectivement, on a fait attention à cacher le cadre, le dormant du châssis. Alors ici, beau détail, il est intégré dans le plafond. On le voit grâce à l'extérieur au châssis qui vient vraiment affleurant avec le vitrage. Et à l'intérieur, le faux plafond qui a été créé permet aussi de cacher l'encadrement. Alors faux plafond qui va permettre autre chose, l'intégration des spots encastrés, la ventilation, mais aussi ce beau décrochage qui permet de mettre un rail pour mettre une tenture ou un store. Allez, on part à Anvers maintenant pour découvrir là deux de vos passions. Je le sais, la première, c'est bien entendu l'architecture. La deuxième, c'est le bon pain. Le pain ou le vin? Le pain? Le pain? Non? Bon. Je suis mal renseigné? Allons voir pour le pain. Alors Benoît, on repart de notre point d'entrée dans la maison, c'est-à-dire le hall, on bifurque à gauche et là on arrive dans votre espace. C'est votre chambre à coucher et là on retrouve évidemment cette envie de profiter au maximum du jardin. Oui, tout à fait. Donc la séquence est la même, donc c'est des vues, de la lumière et à un moment donné, si on veut s'isoler, on ferme les stores et on est dans un cocon complètement fermé. À l'étage, on va retrouver les chambres d'enfants. Elles sont toutes identiques. Elles sont toutes identiques au niveau des surfaces, au niveau de l'aménagement, au niveau des vues, donc de la lumière aussi. Donc c'était une volonté pour les 4 enfants. In the starlit nights I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. Virginie, juste à côté de la chambre parentale, on a cette salle de bain et tout ce travail sur la lumière. Et oui, comme on a des toitures plates en grande surface, ici on s'est permis de l'ouvrir judicieusement et notamment au-dessus de l'espace lavabo. Et donc vous avez un éclairage qui est zénithal, donc on a vraiment une belle verrière qui va amener un éclairage naturel, surtout le matin au réveil. Ou surtout quand on vous regarde dans ce grand miroir. Parlons un tout petit peu de cet aménagement également. Aménagement très simple et qui va permettre de cacher les vilains produits du matin. Et oui, alors on recrée
créer parallèlement au miroir un espace, donc une cloison qui va cacher ici un rangement, mais bien pratique, parce qu'on peut évidemment éviter de laisser traîner ça sur le plan de travail. On va se tourner maintenant vers les mains d'un artisan, quelqu'un qui va, entre autres, rempailler des œufs. Alors, pendant que Virginie profite pleinement de ce petit moment de détente, moi, je voudrais bien revenir encore sur un des aspects de votre architecture à l'intérieur, c'est que les murs, en fait, ne sont pas véritablement des murs, ce sont quoi, des cloisons? Donc le bâtiment est posé sur des colonnes et donc les meubles font des séparations d'espace, donc il n'y a pas de mur et donc ce qui permet de gagner de la place et alors d'architecturer un peu le décor intérieur. Ça se voit très bien ici au niveau de ce meuble bar, hein. Il est beaucoup plus profond que ce que l'on peut découvrir simplement en le regardant. Donc ceci est une cloison légère et donc j'ai pu faire rentrer ce meuble à l'intérieur du mur et aussi faire coulisser le châssis du salon dans le mur. Et donc le cacher, ça vous y tenez beaucoup. Tout à fait. And a blue moon, I saw you so soon. You'll take me up in your arms till Ce meuble, tout en longueur, Virginie, quelque part, eh bien, il va accentuer l'aménagement de cette cuisine. Et oui, il participe à l'architecture de la maison, vraiment complètement. Et puis cette longueur assez impressionnante lui donne du corps. Et alors un beau détail, le fait qu'il soit étroit, comme ceci, va lui donner encore plus de longueur. Souvent on travaille avec des plans de travail très larges. Et là on se rend bien compte que dans l'espace, on peut avoir quelque chose de très dynamique en travaillant l'étroitesse. Et puis ce matériau. J'allais en parler, mélange entre ONG et de la pierre. Voilà, on a un bois qui est plaqué ONG et on a une pierre ici. Alors on a des matériaux qui sont foncés et qui vont contraster avec le matériau au sol qui est un carrelage plutôt clair. Une brique dans le